Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 11 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mardi 11 juin, nous avons l'énergie Cancer, je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Bon, l'énergie du Cancer, c'est être très à l'écoute de son monde intérieur, de ce que l'on ressent de façon générale. Pour certains d'entre nous, peut-être qu'on aura une envie peut-être d'être un peu dans le cocooning, de prendre soin de soi, de passer des petits moments comme ça, peut-être en famille ou dans un lieu familier, ou tout simplement prendre le temps justement d'accueillir, j'ai envie de dire, certaines émotions. Voilà. Donc si on a eu une déception ces derniers temps, il y a peut-être besoin de digérer la nouvelle. Vous voyez, c'est un petit peu ça, l'énergie Cancer. C'est quand on se quand on se replie un peu, on prend du recul, on se replie un peu sur soi pour essayer d'identifier ce qui est en train de se passer émotionnellement. Mais ça peut être aussi, voilà, là il y a un projet qui émotionnellement nous met en joie et nous met, mais ça nous permet aussi de se retirer et de se dire, ok, bon, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'écoute de soi, on est dans le truc, dans l'intériorité. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce mardi 11 juin, la sagesse. Encore une fois, on sonde notre sagesse, notre conscience, on essaie peut-être aussi, parce que le pape, ça peut être quelqu'un aussi qui peut être de bons conseils, donc peut-être qu'on peut consulter quelqu'un, rendre visite à quelqu'un qui pourrait nous transmettre sa vision des choses, il y a un côté quand même assez sage, assez... c'est le bon conseil, le bon conseiller aussi, le pape. On peut aller rendre visite à quelqu'un comme ça, d'expérimenter, quelqu'un qui peut effectivement nous apprendre des choses. C'est aussi le professeur, par exemple, le maître, quelqu'un de calé qui peut vraiment nous apprendre quelque chose. Ouais, parce que là, on est bloqué, visiblement. On est dans le doute. On est dans l'incertitude, on ne sait pas quoi faire. Vous voyez, le conflit mental, c'est ça, c'est lorsqu'on n'arrive pas à prendre une décision, lorsqu'on ne sait pas quoi faire dans une situation parce qu'on manque de discernement, tout simplement. Donc ouais, on a peut-être du mal justement à sonder ce qu'on ressent, on ne sait plus trop. Donc là, on essaie de trouver des conseils, on essaie de trouver des réponses à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, j'ai l'impression que ça bloque un peu. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokiv. Donc pour cette journée du mardi 11. On essaie de comprendre ce qui se passe en fait. Ok. Et là, on a la maison 11 ici. Alors, les mauvaises influences, l'isolement social et les appareils dysfonctionnels. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince. Et ce qui coince, pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement d'avoir l'impression d'avoir été influencé, d'avoir l'impression d'avoir été peut-être déstabilisé par le monde extérieur, les autres, de façon générale. La maison 11, c'est le collectif. Donc les autres, peut-être qu'il y a quelque chose qui est ressorti, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des trucs qui ont été dits, des rumeurs, peut-être, pourquoi pas, et qui fait que, du coup, on se sent déstabilisé. Voilà, pour moi, il y a un doute, on est dans le doute, on est dans l'incertitude, on ne sait plus trop où on va, on a peut-être été mal conseillé aussi, pourquoi pas, et du coup, là, on sent que on perd un peu nos moyens. Bon, ce qui va être intéressant, c'est toujours d'essayer de trouver des moments pour se recentrer, pour se reconnecter à notre voix intérieure. Parce que peu importe ce qui se dit, ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire les influences extérieures, qu'elles soient positives ou négatives, quand on est dans des moments de doute comme ça, c'est sûr qu'on cherche souvent à avoir des conseils, mais le meilleur conseil, ce sera toujours soi. Toujours le fait de se recentrer et de prendre des décisions parce que les autres ne sont pas à notre place en fait. On peut pas... personne ne peut savoir ce qu'on ressent, personne ne peut savoir ce que l'on est en train de vivre, et vu qu'on est tous différents, on ne ferait pas forcément les mêmes choix. On n'aurait pas forcément la même attitude. Donc oui, c'est bien des fois d'avoir un regard extérieur, mais ça ne doit pas nous perturber plus que ça. Alors, ici, nous avons l'énergie lion qui va venir nous aider. Royal, généreux et confiant. Donc là, il y a peut-être quelqu'un
quelqu'un qui pour moi peut être à l'aise dans sa vie, peut être à l'aise dans sa façon d'être. Donc oui, attention quand même, il y a peut-être quelqu'un de solaire autour de nous, donc quelqu'un qui peut être vraiment, ouais, qui peut montrer quand même des choses extrêmement positives, hein, ici royal, généreux, confiant, peut-être quelqu'un qui peut avoir un excès de confiance aussi, il faut faire attention à ça, mais qui pourrait nous influencer, quoi qu'il arrive, par rapport à nos choix, donc attention quand même. Voilà, là il y a une remise en question à avoir, il y a vraiment une réflexion importante à avoir, parce que là on pourrait être influencé par quelqu'un qui peut prendre peut-être un peu plus de place, qui peut être un petit peu plus... quelqu'un qui peut avoir plus confiance en elle, ou en lui, peu importe. Quelqu'un de solaire, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un qui... Ouais, mais qui pour nous ne serait peut-être pas de bons conseils du coup. Voilà, parce qu'on est différents, tout simplement. Voyez un peu comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder ici avec un message de la sagesse de l'oracle. Ça peut être aussi le côté où on se sent isolé socialement. On cherche sa place. On a peut-être du mal à trouver sa place. Et là, c'est vrai qu'avec l'énergie lion, bah, on cherche à se reconnecter à ce côté confiance en soi, la capacité qu'on a à rayonner, la capacité à montrer le meilleur de soi-même, à oser prendre des initiatives, prendre sa place, tout simplement. Là, on voit qu'il y a une difficulté. On est dans le doute, on est dans la remise en question, on est dans quelque chose qui nous prend la tête en ce moment. Bon, il va falloir qu'on essaie de trouver des solutions, en tout cas, pour sortir de cet état d'esprit qui n'est pas forcément très agréable. Ouais, pas pour nous, vous voyez. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas pour nous, donc il va falloir faire attention à ne pas se laisser influencer par rapport peut-être à une opportunité, une occasion à saisir, quelque chose qui nous est proposé, quelqu'un qui essaie de nous séduire, pourquoi pas, hein, quelqu'un de confiant, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un comme ça qui peut se montrer très à l'aise, mais c'est pas bon pour nous. Voilà, donc il faut s'écouter soi, c'est ce qu'on nous dit ici, ok, c'est beaucoup plus clair là, hein. On voit, hein, pas pour nous, ok, il y a quelque chose qui n'est pas pour nous, et ça, il va falloir, et là on a les mauvaises influences, donc il faut faire attention à ne pas faire des choix pour faire plaisir à l'autre ou aux autres, hein, faire des choses, mais vraiment s'écouter soi en fait, revenir à quelque chose de sage, quelque chose de sain, c'est-à-dire l'écoute de soi. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, bah non, on dit non en fait, tout simplement. Ici et maintenant, il y a un besoin de redescendre un petit peu les pieds sur terre. Il y a un besoin de se recentrer. Ben oui, parce que quand on n'est pas bien centré, quand on est peut-être distrait ou qu'on se sent un peu dépassé par les événements, ben on peut se faire manipuler beaucoup plus facilement. Donc il y a un besoin de revenir à ici et maintenant, c'est-à-dire l'ancrage, et reprendre un petit peu le contrôle de la situation en se disant non, mais ça en fait j'en ai pas envie. Est-ce que ça j'en ai envie ou ça j'en ai pas envie? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que je veux dire? Ne nous laissons pas influencer de façon négative ou influencer tout court par l'extérieur, en fait. Il y a un besoin de retrouver confiance en soi, là, dans nos prises de décision, en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle des nombres. Le dialogue. Bon, on est dans le dialogue. L'aide. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on va chercher des conseils à l'extérieur. Et là, ben non, il va pas falloir prendre tout au pied de la lettre. C'est bien, des fois, d'avoir les avis des uns et des autres, mais finalement, j'ai l'impression que ce qu'on doit faire, ou ce que l'on doit éclaircir, ça viendra... la réponse, on l'a déjà en nous, en fait. C'est à l'intérieur de nous qu'il va falloir la chercher, et pas forcément à l'extérieur. Donc attention quand même à ne pas nous laisser influencer d'une manière ou d'une autre, parce qu'on va demander de l'aide à son ami, à nos parents, à des personnes extérieures qui finalement ne peuvent pas forcément nous aider, parce qu'il va falloir vraiment qu'on trouve la réponse par soi-même. Hein. J'ai un petit peu l'impression que c'est ce qu'on nous donne là. Hein, comme, ouais, on pourrait très vite se laisser influencer. Et ouais, alors attention, parce que du coup, si on se laisse influencer, eh ben, il y a un risque de conflit. Il y a un risque de conflit. Donc là, je vois un petit peu le côté, vous savez, dans un groupe d'amis ou dans un groupe de personnes, par exemple au boulot, y a quelqu'un qui vient vous dire « Oh là là, tu sais pas quoi, blablabla, blablabla, quelqu'un qui vous raconte peut-être son mal-être, quelque chose qu'elle a mal vécu, et finalement, vous prenez parti et vous dites « Ah ouais, non, c'est pas normal, blablabla, et du coup, on se laisse influencer malgré tout. »
Voilà, on se laisse influencer et là, on peut partir au conflit. Et ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir éviter pour cette journée. On voit bien que c'est pas pour nous, on n'est pas comme ça. Hein. Il va falloir faire attention à ne pas aller à contre-courant ou à ne pas faire des choses qui ne nous ressemblent pas. On a quand même l'empereur ici qui nous parle de... Alors, attention, l'empereur ici, soit ça peut concerner notre énergie à nous, et là, on peut se rendre compte qu'on est en conflit, ou qu'on peut avoir un conflit parce que on peut être un petit peu trop autoritaire, hein, voilà, et du coup avoir un comportement qui serait un petit peu trop dur avec l'entourage ou avec les autres de façon générale, et du coup ça pousse au conflit, ou alors on pourrait effectivement avoir été influencé et aller affronter cette personne-là, alors qu'en fait, bon, bah, c'est peut-être simplement que des rumeurs, ou c'est peut-être tout simplement pas fondé. Enfin, il y a quelque chose qui peut être comme ça. Hein. Voilà, donc on a l'empereur ici. Qu'est-ce qu'on a là? La 9 de Pentacle. Ok. Ouais. La 9 de Pentacle, c'est un désir de récolter les fruits de ses efforts. C'est un désir d'indépendance aussi, d'affirmation de soi. La 9 de Denier, c'est quand on se sent à l'aise dans une situation et qu'on cherche à récolter les fruits de ses efforts. Mais c'est chouette de vouloir atteindre cette 9 de Pentacle, mais attention à ne pas écraser les autres au passage, attention à ne pas se montrer intransigeant ou je sais pas moi trop dur dans nos propos, parce que les épées c'est quand même la communication, donc attention à ne pas se montrer peut-être même injuste, pourquoi pas, ou de pas asseoir notre... je sais pas, il y a un côté quand même l'empereur, c'est l'autorité quoi. Être un petit peu trop autoritaire pour obtenir quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, c'est très étrange. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la 7 de coupe qui montre bien qu'on est un peu confus. Il y a de la confusion. Je pense qu'on peut se laisser distraire ou on peut se laisser influencer effectivement par l'extérieur parce que là, émotionnellement, on est un petit peu perdu. On ne sait plus trop sur quel pied danser, on ne sait plus trop quoi faire. On a envie et besoin d'obtenir cette 9 de denier, c'est-à-dire cette récompense, ce truc-là, mais est-ce que ça correspond vraiment à nos besoins et à qui on est? Est-ce que l'attitude là qu'on pourrait avoir d'être trop dur, trop autoritaire, peut-être un petit peu dans l'affrontement et dans le conflit, est-ce que ça nous ressemble vraiment? Vous voyez, il y a quelque chose. Pour moi, je pense que c'est en lien avec donc quelqu'un qui peut nous influencer, sans forcément le vouloir, c'est pas forcément méchant, mais quelqu'un peut nous influencer et on pourrait se montrer assez intransigeant. Ouais. Alors ici on a la mort, ok, donc il y a besoin de... Ouais, attention parce qu'il y aurait un risque, si vous voulez, de couper quelque chose, de mettre un terme à quelque chose, d'être vraiment dans une forme de décision radicale ici avec la mort. Donc attention, il va bien falloir éclaircir une situation avant de prendre une décision. Ça va être très important, parce qu'ici on pourrait être influencé de façon négative. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. L'osmose. Libre arbitre. Ok, donc l'osmose, qu'est-ce qu'on a? Donc du côté relationnel, on est vraiment dans la recherche d'osmose. On cherche aussi à avoir l'aval des autres. Donc il faut faire attention quand même. C'est pas parce que une personne vous dit moi je veux faire ça, ou moi à ta place je ferais ça, que c'est la même chose pour nous. On voit qu'ici le plus important c'est de garder toujours son libre arbitre, de garder toujours son propre jugement personnel. Ça va être important parce que là j'ai l'impression qu'on peut avoir tendance à s'oublier. On peut avoir tendance à écouter effectivement les avis des autres et finalement en faire une vérité. Et là, il va falloir faire attention à ça. Il faut garder notre libre arbitre, il faut garder quand même notre propre jugement personnel, parce que c'est ça le plus important. Ah ouais, donc c'est quand même assez, je trouve, un petit peu déstabilisant. Déjà rien que dans la lecture, je sens que
c'est déstabilisant. On pourrait douter. On pourrait être vraiment dans cette notion d'incertitude, de flou, où effectivement on a du mal à ressentir où on en est, ce qu'on veut vraiment, et du coup être... voilà. Donc avant de trancher, avant de décider quelque chose, il va falloir garder notre pouvoir de décision personnelle, notre libre arbitre et surtout notre propre jugement qui est très important ici. Parce qu'il y a un désir d'osmose. J'ai l'impression qu'on va vouloir plaire à l'autre. On va vouloir peut-être faire plaisir en acceptant des choses, mais finalement qui ne nous correspondent pas du tout. Donc ouais, il faut bien réfléchir. Hein. Très intéressant tout ça. Allez, l'impératrice. Donc oui, un projet en commun peut-être. Hein. L'impératrice, c'est un désir de... C'est une énergie très puissante, l'impératrice. Hein. C'est être capable de prendre soin des autres, de faire preuve de compassion, mais aussi de se faire respecter quand même, d'être vraiment quelqu'un qui se connaît, qui se gère, qui se respecte, et de pouvoir justement construire et bâtir quelque chose ici. Et là, on voit que bim, on peut mettre un terme. Oh là là, c'est dur. Moi, j'ai l'impression que dans les décisions qu'on peut prendre pour cette journée, il va falloir faire attention à ne pas se montrer trop radical, à ne pas se laisser influencer par l'extérieur et du coup se dire je vais mettre un terme à ce projet parce que j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, ou parce que je pense que ça me correspond alors qu'en fait pas du tout. Ouais, aïe aïe aïe. C'est un projet d'engagement, c'était quelque chose en tout cas qui était possible, qui était en tout cas qui était en train de voir le bout de son nez. Alors peut-être que pour certains, ça dépendra en fait hein, de ce que l'on veut vraiment au fond de nous. Là on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour nous. Est-ce que c'est cet engagement qui n'est pas pour nous? C'est-à-dire un projet de construction, un projet de vivre ensemble, un projet de mariage, un projet d'enfant, un projet, parce que là ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce qui pourrait être possible et tout ce qui peut être réalisable et qui pourrait effectivement nous séduire. Est-ce que c'est ça qui n'est pas pour nous? Ou est-ce qui n'est pas pour nous, c'est la prise de décision de mettre un terme? Toujours est-il qu'il va falloir se méfier des apparences, il va falloir se méfier des influences extérieures. Voilà. Le choix nous appartient. Le choix, le libre arbitre, c'est le choix qui nous appartient. Et ça, il ne faut pas se laisser voler ce truc-là. Bon, là, en tout cas, on a une énergie avec la roue de fortune de mouvement et de changement. Donc, il y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses qui peuvent bouger. La roue de fortune, en général, c'est une énergie positive qui nous permet de retrouver une forme de dynamique. Mais pour pouvoir être sur cette dynamique-là, il faut vraiment redescendre les pieds sur terre, retrouver quelque part la clarté d'esprit pour pouvoir vraiment être sûr de soi dans cette prise de décision qui est quand même assez importante, je trouve. Parce que là, on parle de promesses, on parle d'engagement, on parle de... ça peut être en lien avec des projets importants, donc oui, là, il y a vraiment un besoin d'être au clair avec soi. On a quand même une 7 de Pentacle qui nous parle de temps, de rapport au temps, de patience aussi. Peut-être que là, il va falloir faire les choses étape par étape, ne pas aller trop vite en besogne, de prendre le temps de la réflexion peut-être aussi avant de mettre, de trancher. Hein, y a quelque chose comme ça. Ok. Attention aux mauvaises influences, tout simplement. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens ce qu'on nous donne pour ce mardi 11. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. C'est la carte de l'espoir, l'étoile. L'étoile ici nous parle aussi peut-être de chance. Hein, on voit qu'il y a de la joie et de la gratitude, donc il faut garder confiance justement pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. Donc on garde espoir, surtout on ne baisse pas les bras et on ne se laisse pas influencer négativement par l'extérieur. Gardons notre libre arbitre, c'est vraiment le thème du jour. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.